Effectivement, donc 5 morts, dont le preneur d'otages, 4 otages, sans doute, plusieurs blessés, 5 blessés, dont 3 en urgence absolue. À présent, je voudrais que, puisque le dénouement est intervenu ce soir, un dénouement tragique, d'une séquence tragique, bien sûr, je voudrais avec vous, Sarah Lou, revenir sur ce que nous, comme chaîne de télévision, nous avons vécu aujourd'hui, car nous avons été en contact avec les deux preneurs d'otages. Dans les deux lieux, nous avons pu parler avec Chérif Kouachi et avec Hamadi Koulibaly. Et ce n'est que maintenant que les assauts ont été lancés que nous pouvons en parler. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, peu avant 10 heures, l'un des journalistes de la rédaction, Igor Saïri, appelle dans l'entreprise où se trouve Chérif Kouachi. Il l'appelle et il tombe sur lui. Il y a un premier échange téléphonique entre eux qui dure quelques secondes, puis il se rappelle et là, il enregistre la conversation. Chérif Kouachi sait qu'il parle à un journaliste et il sait qu'on lui pose des questions. Et il répond très clairement. Et il va nous dire plusieurs choses que je vous propose d'écouter. D'abord, la première partie de cette interview, c'est qu'il nous explique qu'il est financé par Al-Qaïda au Yémen. On l'écoute. Nous, on te dit juste qu'on est les défenseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que j'ai été envoyé, moi, Chérif Kouachi, par Al-Qaïda du Yémen. Et que je suis parti là-bas et que c'est Cheikh Anwar Al-Awlaqi qui m'a financé. Rahimahullah. Et c'était il y a combien de temps à peu près ? Ça fait longtemps, avant qu'il soit tué. Qu'Allah le fasse miséricorde. Anwar al-Awlaki, c'est un prédicateur américain qui a vécu au Yémen et qui a été considéré comme l'une des têtes pensantes d'Al-Qaïda. Donc, il nous raconte qu'il est envoyé par Al-Qaïda au Yémen. Et puis, il nous explique pourquoi leur geste. Ils revendiquent leur geste en disant qu'ils ont vengé le prophète. Et ils expliquent aussi qu'ils réfutent avoir tué des civils. Ça, c'est important parce que pour eux, ces journalistes de Charlie Hebdo, ce n'étaient pas des civils, c'était des cibles. Ensuite, ils continuent tout ça d'une façon très calme en expliquant qu'ils ne viennent pas tuer des femmes et des enfants, mais que c'est nous, les Occidentaux, dit-il, qui tuons des enfants en Irak, en Afghanistan et en Syrie. Alors, il parle de manière, je vous le disais, très calme, très déterminée, comme s'il avait aussi préparé des réponses. C'est ça aussi qui était extrêmement troublant. Une conversation qui a duré 2 minutes et dont le message était de passer des revendications. Il avait l'intention que ces revendications soient connues du grand public. Je précise bien sûr que nous n'avons pas diffusé ces informations pendant le déroulement des opérations, pendant le déroulement des enquêtes, pour éviter de gêner les enquêteurs, pour éviter de gêner le déroulement et le travail des policiers, évidemment, du GIGN et du RAID. Donc ça, c'est à 10 heures. Et puis, donc c'est un coup de fil que nous avons passé à Chérif Kouachi. Peu après 15 heures, là c'est une situation différente parce qu'on a un coup de fil à la rédaction, cette fois-ci d'Hamadi Koulibaly, qui nous appelle et à ce moment-là c'est le directeur adjoint de la rédaction, Alexis Delahousse, qui le prend au téléphone et qui va faire l'interview. Alors il nous appelle parce qu'en fait il cherche à rentrer en contact avec la police, c'est la raison de son appel. Alexis Delahousse va donc l'interviewer, il va lui demander plusieurs choses, notamment pourquoi il est là et qui est derrière lui. Et là, lui se revendique de l'État islamique, très clairement. Il dit qu'il a des instructions du califat. Et puis ensuite, autre élément très important, parce que évidemment, c'est ce que nous disions dans l'après-midi, c'est qu'il va établir un lien avec les frères Kouachi. Je vous propose de l'écouter. Est-ce que vous êtes en lien avec les deux frères qui ont fait l'opération à Charlie Hebdo ? Oui, on s'est synchronisé pour faire les opérations. Est-ce que vous êtes toujours en lien en ce moment avec eux ? Est-ce que vous avez été au téléphone récemment avec eux ? Non. Vous êtes synchronisé de quelle manière ? C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres événements qui sont prévus ? Vous avez un scénario ensemble que vous déroulez ? Non, on s'est juste synchronisé pour le départ. Ça veut dire quand ils ont commencé Charlie Hebdo, et moi j'ai commencé à faire les policiers. Attends. Autre élément important, il nous dit aussi à ce moment-là qu'il y a 4 morts dans le magasin et qu'il est aux côtés de 16 personnes avec enfants. Donc ça confirme aussi le bilan de ce soir, 5 morts, dont Koulibaly. Et puis enfin, il explique aussi pourquoi il a fait ça, pour défendre les musulmans
opprimés, dit-il, notamment en Palestine. Et enfin, il explique sa cible. Pourquoi ce magasin Kacher? Parce qu'il ciblait des juifs. Nous, on te dit juste qu'on est les défenseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que j'ai été envoyé, moi, Chérif Kouachi, par Al-Qaïda du Yémen. D'accord. Et que je suis parti là-bas et que c'est Cheikh Anwar Al-Awlaqi qui m'a financé. Rahimahullah. D'accord, et c'était il y a combien de temps à peu près? Ça fait longtemps, avant qu'il soit tué. Qu'Allah le fasse miséricorde. D'accord, et donc tu es revenu en France il n'y a pas très longtemps? Si, il y a longtemps, ça veut dire les services secrets. T'inquiète pas, je les connais, je sais très bien comment j'ai pu bien faire les choses. D'accord, et là vous êtes que tous les deux, toi et ton frère? Là, ça, c'est pas ton problème. Et il y a des gens qui sont derrière vous quand même ou pas? Ça, ce n'est pas ton problème. D'accord, et vous comptez tuer encore au nom d'Allah ou pas? Tuer qui? Je sais pas, c'est une question que je te pose. Est-ce qu'on a tué des civils pendant les 2 jours que vous nous cherchez? Vous avez tué des journalistes? Non, mais est-ce qu'on a tué des civils ou des gens? Est-ce qu'on était assoiffés de sang pendant les 2 jours que vous nous cherchez? Allez. Attends. Bon, ça y est, je te le dis, d'accord? Attends, shérif, est-ce que vous avez tué ce matin? Mais on n'est pas des tueurs, nous. Nous, on est des défenseurs du prophète. On tue pas les femmes. On tue personne, nous. Nous, on défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui l'offensent, là, il n'y a pas de problème, on peut le tuer. Mais nous, on tue pas de femmes. On n'est pas comme vous. On n'est pas comme vous, nous. C'est vous qui tuez les enfants des musulmans en Irak, en Syrie, en Afghanistan. C'est vous, ça, c'est pas nous, ça. Nous, on a des codes d'honneur, nous, dans l'islam. Oui, mais là, vous êtes vengé quand même. Vous avez tué 12 personnes. Sûr, parce qu'on a vengé, t'as bien dit. Parce qu'on a vengé, exactement. Voilà, tu l'as dit tout seul, parce qu'on a vengé. Cet homme, c'est Amédi Koulibaly, l'assassin d'une policière municipale de Montrouge. C'était jeudi matin, assassin encore hier de 4 innocents qui avaient le seul tort à ses yeux d'être juifs. Il les a tués dans un supermarché cachère de la porte de Vincennes à Paris. En apprenant la prise d'otage, la rédaction de RTL a appelé ce supermarché. Quelqu'un a répondu, on ne sait pas qui. Le téléphone ensuite a été mal raccroché, volontairement ou pas d'ailleurs, ce qui nous a permis de capter le dialogue entre Amédi Koulibaly et les otages. Nous n'avons bien évidemment pas diffusé cet enregistrement hier pour ne pas mettre la vie des otages en danger, mais ce matin, après une difficile réflexion, il faut le dire, nous avons choisi de vous proposer quelques extraits de ce dialogue. Ils permettent de comprendre la dérive de cet homme, Amédi Koulibaly, ce jeune délinquant français devenu djihadiste pur et dur. Jean-Alphonse Richard, la qualité sonore de ce document, bien sûr, est parfois un peu médiocre. Il faut tendre l'oreille, mais ce document, tout de même, montre la froide détermination et l'endoctrinement d'un terroriste et une rhétorique aussi qui manifestement, Jean-Alphonse, ne laisse aucune place à la négociation. Oui, il est un peu plus de 15 heures lorsque RTL tente de joindre le supermarché de la Porte de Vincennes où se déroule la prise d'otage. Amédi Koulibaly décroche, ne répond pas directement, puis raccroche mal le combiné. S'engage alors une longue conversation entre Koulibaly et quelques otages. Sur un ton direct, l'homme armé de 2 fusils mitrailleurs, sans laisser le choix du dialogue à ses interlocuteurs, entend justifier son action. Moi, je suis né en France, moi. S'ils n'auraient pas été attaqués ailleurs, je n'aurais pas fait ça. Mais eux, ils attaquent. Le preneur d'otages reprend la dialectique djihadiste, fait allusion à l'État islamique. Son action, une vengeance tout à la fois contre l'État syrien et la coalition occidentale, présente au Mali, en Irak ou en Afghanistan. Comment ça se fait qu'avec Bachar al-Assad en Syrie, mettez du chimique sur les gosses, que tout le monde qui torturait les gens. Ils n'ont pas intervenu pendant des années. Quand il y a quelqu'un qui vient qui fait ça, bombardier, coalition de 50 000 pays, tout ça. Pourquoi ils font ça? Quand il y avait le nord du Mali, il y avait quoi au nord du Mali? Et qu'il y a eu la Syrie, ça a commencé en même temps. En même temps, il y avait des enfants qui font. En Syrie et au Mali, il y avait 0 mort. Ils ont tué 100 ou 200 personnes, c'était des militaires. Il n'y a eu aucune exaction au Mali. 0. Ils sont partis intervenir là-bas. Et moi, je vous le dis à vous. Je ne suis pas très au courant de ce qui se passe. Mais ça, c'est bientôt fini. Comme moi, pour venir, il y en aura de plus en plus et ils vont être de plus en plus. Donc, qu'ils arrêtent.
Je leur dirais bien qu'ils arrêtent. Ils arrêtent d'attaquer l'État islamique. Ils arrêtent de dévoiler nos femmes. Ils arrêtent de mettre nos frères en prison pour rien du tout. Les explications de Koulibaly sont sans surprise. Arme à la main, l'homme avance des arguments plus ou moins brouillons. C'est vous qui avez élu vos gouvernements. Et vos gouvernements, ils vous ont jamais caché que vous allez faire la guerre au Mali ou ailleurs. Et alors là s'engage le dialogue avec l'un des otages. Deuxièmement, c'est vous qui les financez. Vous payez les taxes, des trucs, et vous êtes d'accord avec eux. Hein? Je suis obligé, je ne paye pas mes impôts, moi. Ah oui, tu peux être désavoué, pas payer tes impôts. Pas mes impôts. Oui, mais quand moi je paye mes impôts, ce que je veux, nettoie la route, fasse des super écoles. Quand tu vas payer tes impôts, quand tu vas payer tes impôts, sur la somme que tu vas leur donner, 30% il va aller à la défense, 30% je sais pas, l'agriculture, etc. Donc, c'est bien qu'il y ait cette confiance. C'est comme toi, demain, je te permets, hein. Prends un coca, c'est blindé de sucre, t'as soif. Ouais, t'as pas le choix, tu dois vivre. Peut-être que ça te fait du mal à ton corps, mais t'as pas envie de te faire du mal. T'as pas le choix de pas vivre. Tu peux aller vivre en Israël, tu peux aller vivre dans tout d'Algérie, en Turquie. Non, c'est pas ça que je veux te dire. Quand tu manges quelque chose qui est pas bon pour toi, parce que c'est bon, du sucré, des frites, c'est dis-le. Tu manges parce que tu dois manger. Peut-être que ça te fait du mal indirectement, mais tu veux pas te faire du mal. Nous, c'est pareil, on paye nos impôts, mais on fait de mal à personne. D'accord, mais moi je dis que jamais tous les individus ils arrivent à s'unir, comme là pour Charlie Hebdo, ils arrivent à s'unir pour élire un président, et bien faites la même chose en vous disant, faites des manifestations et dites, c'est les musulmans tranquilles, vous nous laissez tranquilles. Pourquoi vous le faites pas? Manifester pour demander de laisser tranquilles les musulmans, encourage Koulibaly. La conversation semble presque banale, mais la menace est vite de retour. Nous, chez nous, c'est la loi du talion. Vous la connaissez très bien. C'est la loi du talion. Ça veut dire, Allah il a dit dans le Coran, quand il transgresse à transgression égale. C'est-à-dire que nous, à la base, si on touche aux enfants, si on touche aux femmes, si on touche aux non-combattants, si on touche aux vieillards, il faut attaquer aux hommes qui combattent. Attends, aux hommes qui nous combattent. Maintenant, moi maintenant je vous le dis à vous, vous savez pas ce qui se passe dans les pays musulmans, vous savez pas votre armée là, s'ils veulent pas mettre les pieds là-bas, ils n'arrivent pas à combattre ils n'arrivent pas. Bon, c'est pas ça parce que je suis un musulman, jamais ils arriveront à nous battre. C'est pour ça que partout où ils ont été, jamais ils ont réussi. Allah il est avec nous. Un discours souvent nébuleux, pétri de haine rentrée et d'excitation, jusqu'à citer enfin le guide dont Koulibaly se réclame, Oussama Ben Laden. Comme il a dit, c'est quelqu'un que vous connaissez, Oussama Ben Laden, vous connaissez. Oussama Ben Laden, il a dit, vous n'allez jamais goûter à la paix, c'est nous qui ne à la paix en Palestine. Une litanie identique à celle de tous les djihadistes qui aura duré jusqu'à l'assaut des forces de l'ordre. Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Et Allah est omnipotent, et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures, et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes.